Un contexte, on l'a bien compris, extrêmement tendu, Alexis, sur place, qui inquiète évidemment les familles d'otages israéliens. Des familles d'otages qui accentuent la pression sur le gouvernement israélien. Elles ont marché 72 km, parties depuis Tel Aviv. Mardi, elles sont arrivées hier soir au pied des bureaux du Premier ministre à Jérusalem. 35 000 personnes, selon le collectif des otages, étaient réunies pour demander une avancée sur le plan des négociations. L'envoyé spécial d'Europe 1 en Israël, William Molinier, les a retrouvés à l'arrivée. Reportage. Les applaudissements sont nourris. Ils sont venus en nombre saluer la dignité de ces familles sans nouvelles de leurs proches. Moi, je n'ai personne de ma famille qui a été kidnappé. Mais je n'arrive pas à dormir la nuit. Je pense aux otages qui, eux, peut-être, dorment dans des tunnels sous Gaza. La colère des familles se reporte aujourd'hui contre le Premier ministre Benjamin Netanyahou. L'oncle et la tante de Dana ont été emmenés de force à Gaza. Elle ne comprend plus la stratégie du gouvernement. Je suis furieuse de voir comment notre gouvernement agit. Je pense qu'on a fait beaucoup d'erreurs. Ça prend trop de temps et c'est très coûteux en vie humaine. Il faut, dit-elle, que le pays se réveille. Quand vous voyez que 1400 personnes ont été assassinées en un seul jour dans leur pays, quand personne ne va les chercher, ça ne peut pas se passer dans le silence. Après 72 km de marche, la foule entonne la Tikva, l'hymne national israélien, l'espoir en hébreu. Jérusalem, William Molinier, Europe 1.